Claudio, ton avis sur les infrastructures de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui ne t'a pas plu? On t'écoute. Bon, ce qui me plaît beaucoup ici, c'est premièrement les routes. J'aime bien, elles sont très bien construites et les immeubles aussi. Mhm. Il y a aussi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est les véhicules d'ici. Il n'y a pas de vieilles voitures comme dans d'autres pays. Voilà. Et j'aime beaucoup les routes. C'est les routes en fait qui m'ont beaucoup marqué. Mhm. Parce que Alors, les populations ivoiriennes, comment vous les trouvez? Est-ce qu'elles sont vraiment accueillantes, comme il se dit, Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité? ouais, quand chez nous au Cameroun, moi personnellement, quand j'étais au Cameroun, je me disais, les Ivoiriens, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, je me disais, ici c'est des barbares, on va arriver, on va peut-être mal nous regarder et tout, mais depuis que je suis arrivé, quand j'ai posé mon pied à l'aéroport, l'accueil est vraiment chaleureuse, on rigole, ils prennent des selfies et tout. Franchement, ils sont pas comme on voit sur les réseaux. Mhm. D'accord. Et quelle est la différence que tu as pu faire entre les mets locaux ivoiriens et les mets camerounais? Qu'est-ce que tu as Bon, déjà goûté comme mets ici? j'ai goûté le foutou et la sauce graine et tout le temps je mange de la tchéké. La tchéké ici. Mhm. Mais ce Est-ce que qu'il y a un mets ivoirien qui peut rivaliser le Ndolé? ça c'est impossible. Ça n'existe pas. Non, ça c'est impossible. C'est impossible. Rien que le fait d'y penser même, ça n'entre pas dans ma tête. Ça n'entre pas. Ouais. Mhm. Mais sinon, les mets ivoiriens sont... Ouais, par exemple, j'aime beaucoup le foutou avec la sauce graine. Mais il y a une autre mets là que j'ai pas encore goûté. Je vais goûter. Je pense que c'est. J'ai oublié le nom. Mhm. Mais ce que j'aime bien, c'est le foutou. D'accord. Alors, puisqu'il s'agit du plus beau du Cameroun, comme il se dit, certainement beaucoup acculé par les jeunes ivoiriennes, on a pu apercevoir ça depuis que nous sommes là pour notre séjour. Et, est-ce qu'on peut établir une différence au niveau, en termes de beauté entre les filles camerounaises et les filles ivoiriennes? Toi, tu trouves qu'elles sont plus belles en Côte d'Ivoire ou au Cameroun? Bon, quand j'étais au Cameroun, moi, avec ce que je vois sur les réseaux, je me disais, les filles ivoiriennes sont très belles par rapport aux filles camerounaises. Mhm. Et quand je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire, j'ai eu la confirmation. Parce que moi, c'est mon avis à moi, merci. Je trouve que la femme ivoirienne est tellement jolie, bien formée. Et j'aime bien. J'aime bien les filles ivoiriennes. Mhm. Et Ouais. est-ce que tu as eu l'occasion de goûter aux spécialités locales déjà? Non, pas encore. Non, pas encore. Pas Ah mais encore. à t'écouter parler, ça reste à vérifier, hein? Non, depuis que je suis arrivé, je suis bien accueilli, mais c'est pas 100%. C'est là, je vis Voilà. bien, mais je- Donc c'est un SOS que tu lances aux non, Ivoiriennes. non, c'est pas un SOS. C'est juste que, avec ce que je vois, le physique, peut-être le comportement, je sais pas trop, mais physiquement, c'est la femme De ivoirienne toutes les que je façons, je préfère. sais que le message ne va pas passer dans les oreilles des sourds. Elles vont t'écouter et puis elles connaissent où vous joindre sur vos réseaux. Voilà. Eh Merci Claudio bâtard. d'avoir accepté cette interview. Merci. Je sais, les gens me diront que tout le temps tu fais la promotion de la Côte d'Ivoire, tout le temps tu parles de ce pays, mais je pense que quand c'est bien fait, il faut apprécier, il faut encourager, tout en sollicitant que ce même changement là-bas s'opère chez nous. Donc quand c'est bien fait, on essaie de copier en espérant que chez nous devienne aussi pareil qu'en Côte d'Ivoire. Alors, ils sont partis en Côte d'Ivoire, ils ont visité, et je vous assure, les témoignages qui sortent de leur bouche a simplement été magnifique. De telle sorte que même le ministre du tourisme en Côte d'Ivoire les a reçus personnellement. C'est la partie-là qui m'a gagné. C'est-à-dire, ce monsieur est tellement humble. Ce n'est pas quelqu'un qui utilise son influence pour montrer son ego ou encore pour montrer que c'est lui. Parce qu'ici, là, chez nous, pour qu'on te reçoive au ministère, honnêtement, c'est tout un challenge. Chaque jour, on va te renvoyer, te renvoyer, te renvoyer. Mais quand eux sont partis en Côte d'Ivoire à travers leurs vidéos, ils ont attiré l'attention de beaucoup de personnalités, et notamment celui du ministère du Tourisme. Et c'est le ministre du Tourisme en Côte d'Ivoire qui s'est chargé de les appeler pour les recevoir, les amis. Imaginez.
le ministre du tourisme en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, quand ils reviennent comme ça dans leur pays, ils sont simplement étonnés. Ils sont heureux, ils sont impressionnés. Parce que pour qu'un ministre ou encore une personnalité influente te reçoive dans son bureau, mes amis, je ne sais pas s'il veut dire que c'est un miracle ou c'est, je ne sais pas. Mais c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Je ne sais pas pourquoi ici là chez nous, on a cette difficulté ou encore on a des problèmes pour causer avec certaines personnes. Je pense qu'ici là chez nous, si on nous donnait l'accès à certaines personnalités facilement, beaucoup de problèmes devaient être résolus. Parce que à travers ces rencontres-là, on pouvait leur parler de nos différents problèmes, des problèmes qui dérangent dans la société et ainsi de suite. Mais en Côte d'Ivoire, c'est le cas. On leur donne cette accessibilité facile. On les invite même, on part vers eux. Imaginez, dans ton pays, on ne te gère pas. Mais tu pars dans un autre pays, ce sont les personnalités qui se déplacent pour venir t'accueillir. Les amis, c'est simplement incroyable. Quand tu vois ça, tu as simplement envie de devenir ivoirien. Et ce qui est choquant, c'est que quand ils font des vidéos comme ça, ils parlent de la Côte d'Ivoire, ils témoignent du développement qui s'opère dans ce pays. Ce sont les propres frères camerounais qui viennent les juger en disant que vous n'êtes pas patriote. Au contraire, vous salissez l'image de votre pays. Mais dites-moi, est-ce que le fait d'apprécier notre pays ou encore le fait de promouvoir notre pays qui se développe, qui se démarque, est-ce que c'est un problème? Qu'est-ce qui est mauvais là-dessus? Est-ce qu'on peut qualifier ce genre de personnes comme étant anti-patriotiques? Moi, je ne pense pas. Parce que quand c'est bien ailleurs, il faut copier. Quand c'est bien, il faut encourager, il faut promouvoir, il faut montrer, il faut pousser les étrangers à venir visiter, il faut pousser les inconnus à venir, je ne sais pas, toucher du doigt ce que tout le temps sur les réseaux, on caractérise comme étant négatif. Parce qu'il faut le dire, il y a les Burkinabés, il y a les Sénégalais, il y a même les Camerounais qui font les vidéos tout le temps parfois pour dénigrer la Côte d'Ivoire. Certains diront qu'il y a la poussière là-bas, certains diront que ce n'est pas développé, certains diront que là-bas on souffre. Et pourtant, ceux-là même qui partent sur le terrain font des témoignages complètement différents. Ceux-là qui partent même sur les terres ivoiriennes, quand ils arrivent, ils disent que c'est juste un paradis, ils disent que c'est waouh, ils disent que, honnêtement, la Côte d'Ivoire c'est pour ceux qui ont les moyens. Parce que si tu as les moyens, tu vas vivre comme un roi. Tu seras à l'aise, tu seras épanoui, tu seras heureux parce que c'est un pays d'ambiance. C'est un pays, je ne sais pas si je vais dire touristique, mais c'est un pays où quand tu es là-bas, tu sens la joie, le bonheur. Et l'accueil qu'on t'offre est simplement incroyable. C'est-à-dire, c'est le genre d'accueil que quand tu vois, tu as l'impression d'être chez toi. Parce que les habitants de ce pays ne font pas la différence entre toi et les étrangers. On te prend comme étant un enfant du pays. C'est ça qui m'a le plus impressionné à travers tous ces témoignages-là. Mais lorsqu'ils parlent du développement qui s'opère dans ce pays, moi je suis simplement content. Et je souhaite également que ce même développement s'opère chez nous. C'est vrai, certaines personnes s'attardent sur la différence culinaire entre nos deux pays, mais moi j'aime les nourritures de mon pays. Et je pense également que les Ivoiriens aiment les nourritures de leur pays et c'est tout à fait normal. Vu que chacun est né et a grandi à travers les mets culinaires de son pays. Donc forcément, il ne va que choisir les mets de son pays. Il ne va que choisir ces mets-là. Moi, j'ai eu la chance de goûter d'autres mets que j'ai beaucoup appréciés parce que même dans mon pays, il y a les mets que je n'apprécie pas. Il faut le dire. Je ne peux pas dire que j'apprécie tout, mais la majorité des menus de mon pays, j'adore. Et je pense que c'est la même chose en Côte d'Ivoire parce que quand je vois les gens faire des polémiques en disant que la nourriture ivoirienne n'est pas meilleure que la nourriture camerounaise, tout ce que moi je peux simplement dire à travers ça, c'est que chacun est né dans un climat où il a rencontré ou encore qu'il a connu ces mets-là. Et chacun a grandi avec ces menus. Donc c'est naturel que chacun apprécie et défende ces mets culinaires. C'est simplement naturel. On n'a pas besoin de faire des débats là-dessus ou encore de se titiller. Parce que c'est un truc qui est naturel et c'est comme ça. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai l'habitude de dire, quand vous partez en Côte d'Ivoire et que c'est bien, faites des vidéos, témoignez et encouragez les autres à venir. Parce que c'est à travers ça que non seulement on favorise le vivre ensemble et aussi on pousse les autres à fournir des efforts pour développer également leur pays. Parce que si on reste dans la médiocrité et on reste là en se disant que voilà c'est le continent, c'est monté, c'est descendu, je pense qu'au lieu d'évoluer, on sera toujours en arrière. Et pendant que nous sommes en arrière, les autres avancent. Et tout ce qui se dit sur les réseaux là, tant que tu n'as pas encore mis tes pieds sur les terres ivoiriennes, tu ne peux pas confirmer ou encore témoigner l'hospitalité, la générosité et le développement qui s'opère dans ce pays. Tu vas toujours te baser sur les propos de ceux-là même qui n'ont pas d'objectif ou encore de vision sur les réseaux, qui veulent seulement salir et dénigrer la Côte d'Ivoire dans zéro. Et je vous assure les amis, c'est tellement dommage. En tout cas, pour ceux qui ont les moyens, partez en Côte d'Ivoire, que ce soit pour les vacances ou pour les congés. Et je vous assure, vous n'allez pas regretter parce que c'est un pays chaleureux et tellement accueillant. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit
À la prochaine. Ciao.